Quoi, on peut attendre encore. On attend encore? Ouais, je pense qu'ils vont venir. Ah bah alors, allez-y. Par là, par là, par là. Les femmes sont ici. On m'a dit il faut que j'arrête de venir à Charenton, parce qu'à chaque fois que je viens à Charenton, la guerre elle commence. Donc, la dernière fois que je suis venu, je suis resté bloqué ici parce qu'il y a eu la guerre. Là, ce matin, j'arrive à l'aéroport, ça y est, c'est reparti. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, ça veut dire que nous sommes les témoins de la main de Dieu. C'est pas évident d'être choisi pour être la génération qui témoigne du dévoilement divin. C'est une chance extraordinaire que nous avons. Vous pouvez rentrer par là. C'est une chance extraordinaire que nous avons. Vous allez me dire, mais Dieu se dévoile dans chaque génération. Oui, sauf qu'il y a des fois où il est plus dévoilé que d'autres. Et dans notre génération, ça va? Dans notre génération, eh bien, nous avons la chance d'avoir un dévoilement qui est pas encore, mais presque palpable. Donc, il faut qu'on arrive à mettre le doigt sur ce que ça veut dire avoir la Emouna en Hachem. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse Emouna? C'est-à-dire? Alors, j'aimerais qu'on se rende. Vous pouvez descendre, il y a les femmes sont en bas. Ça m'évite de faire dans tous les sens. Oui, allez-y. Je ne sais pas combien on va utiliser la feuille, mais on est parti. On est parti, on verra où ça nous emmène. La vraie question donc, que j'aimerais poser avec vous ce soir, c'est la notion de Emouna face à la réalité qui nous entoure. D'accord? Et je voudrais commencer en vous posant une question très simple. Si maintenant vous deviez expliquer à un non-juif, ou à quelqu'un qui est très éloigné, qui ne connaît pas, et qui vous demande, mais enfin, quel est, selon toi, on m'a dit que dans le judaïsme, il y avait 613 commandements, quel est le plus important? Qu'est-ce que vous diriez? Si vous deviez maintenant donner une note, le numéro uno, c'est quoi le premier, le plus important de tous les commandements, d'après vous? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même, il a dit, tout ça un pied, et puis le reste, ce n'est qu'un commentaire. Eh bien, qui va nous a dit, c'est que l'Al Gadol Batora, pas mal. Donc c'est un bon candidat. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Être dans la joie. Ça, c'est. Le Ravarouche qui était la semaine dernière, c'est pour ça. C'est l'influence de Breslev. Nachon? C'est extraordinaire. Non, mais tu as raison. Évidemment que tu as raison. Être Bessimcha. C'est intéressant. Personne ne me dit Shabbat. Ah, mais je ne l'ai pas dit. Si on fait Shabbat sans Simcha. Ah, tu as raison. Si on ne met pas la Simcha dans Shabbat, alors c'est un peu dommage dans notre Shabbat. Tu as raison. Dans toutes les mitzvot, si on ne met pas la Simcha. Mais en vrai, techniquement parlant, si je fais mon Shabbat en mode Rasra Ashkenaz, est-ce que j'ai quand même fait Shabbat? C'est ça. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait vraiment Shabbat. Non, si, on a fait quand même Shabbat. Donc, bien sûr que c'est bien de mettre la joie dans tout ce qu'on fait, c'est fondamental, mais d'abord, est-ce que c'est une mitzvah? Bien qu'on dit mitzvah gedola liot de Simcha Tamid, est-ce qu'on a une mitzvah d'être en Simcha Tamid? C'est une vraie question dans mes 613 mitzvot. Alors, il y a Shabbat, il y a Ve'ahavta l'reacha kamocha, être besimcha, et... Pardon? Le respect des parents. Le respect des parents, très important, bien sûr. Bonsoir, bonsoir, on peut rentrer, tout va bien. Le respect des parents, évidemment, très très important. Et moi, j'aimerais vous proposer une mitzvah à laquelle vous n'avez pas pensé. Une mitzvah à laquelle vous n'avez pas pensé, qui n'est pas marquée d'ailleurs dans la Torah, et pourtant, nos sages vont dire qu'elle vient de la Torah. Le verset, alors dans la feuille, c'est la source numéro 1, c'est dans le livre de Michelet, et on nous dit là-bas, Bechol derachecha daeu. Bechol derachecha daeu. C'est 3 mots. Tu le connaîtras dans tous tes chemins. Ça, c'est le verset dans Michelet. La Gemara, dans le traité de Brachot, dans la source numéro 2, nous dit Darash bar kapara, Eizoi parasha ketana shekol boufet Torah tluyim ba, bechol derachecha daeu. Nous dit la Gemara, quelle est la paracha, qui est une petite paracha, 3 mots, c'est une petite paracha. Mais toute la Torah dépend de ces 3 mots, c'est bechol derachecha daeu. Il semblerait que plus important encore que tu aimeras ton prochain comme toi, mais même plus important encore que le respect des parents, plus important encore que le Shabbat, que la Simcha, c'est la date
et Hachem. Connaître Hachem. Dans tous tes chemins. C'est une petite paracha, 3 mots. Bechol berachecha daeu, nous dit la Gemara, toute la Torah dépend de cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la da'at et Hachem? Alors je vais demander, quelle est la mitzvah la plus importante? Peut-être qu'on peut poser la question à ceux qui ont écrit des listes de mitzvot. Est-ce qu'on a quelqu'un qui s'est pris au jeu et qui a dit je vais faire la liste des 613 mitzvot? Ah, par exemple, le Rambam, c'est pas le seul. Mais le Rambam, effectivement, il a écrit un bouquin entier qui s'appelle Sefer HaMitzvot. Et d'ailleurs, ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube ou dans mes groupes WhatsApp, je envoie tous les matins la mitzvah du Rambam du matin. On a fini, avec ma communauté, on a terminé toutes les mitzvot positives. Ce matin, j'ai envoyé la mitzvah 88, qui est la mitzvah négative 88. Mais, donc il y a un livre. Maintenant, je m'appelle Monsieur le Rambam, je décide de faire un livre sur le décompte des 613 mitzvot. Quel va être l'ordre que je vais utiliser? Comment est-ce que je vais ordonner mon bouquin? Ok, mitzvot assez, mitzvot lota assez, ça je veux bien. 2 parties, en fait, il y en a une troisième, c'est une introduction où il explique comment il compte les mitzvot. Après, il dit positive, négative, mais quelle va être la première? Moi, stam comme ça, je ne regarde pas encore le Rambam, je me dis, ok, il peut y avoir 2 ordres logiques. Soit leur apparition dans la Torah, c'est-à-dire je prends le bouquin et je lis, et à ce moment-là, quelle devrait être la première mitzvah? Faites des bébés. Okay? À ce moment-là, pour vous, c'est la première mitzvah qui apparaît dans la Torah. Elle est certes pas pour nous, que pour nous les Bnei Israël, elle est pour l'humanité tout entière, elle est pour les animaux, mais bon, c'est le premier commandement. Ou alors vous allez me dire, non, peut-être que c'est de manger tous les arbres du jardin. Bon, c'est pas une mitzvah de la Torah, pour nous les Bnei Israël. Ou alors, je pourrais dire, je vais prendre la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif en tant que peuple juif. Achodesh hazelachem rosh chodashim. La mitzvah de Rosh Chodesh. Et pourtant, c'est pas ça que le Rambam va choisir comme ordre. Il va utiliser des thèmes. Et il choisit donc quelle va être sa mitzvah numéro 1. Et regardez, c'est la source numéro 3. Mitzvah, Sefer HaMitzvot, Aseh, Aleph. Nous dit le Rambam, Hu atzivuy asher tzivunu באמנת האלוהות, והוא שנאמין שיש שם אלה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאים, והוא אמרו יתעלה, אנוכי השם אלוהיך. La première mitzvah, d'après le livre des mitzvot du Rambam, c'est l'Amin Ba'Hashem. Tu me diras, c'est pas idiot, parce que si t'es pas Ma'amin Ba'Hashem, toutes les autres mitzvot elles tombent, puisque si tu penses pas que c'est lui qui les a données, ça tient pas debout. J'entends. Mais la vraie question, c'est d'où est-ce qu'il a sorti cette mitzvah-là? Où est marqué dans la Torah, tzach la'amin ba'Hashem? Il y a une mitzvah, il y a un passage qui dit ta'amin. Nous dit le Rambam, Anochi Hashem Elohecha. C'est très bizarre, vous avez vu, il y a quelques semaines, on était à Shavuot et on a lu les 10 commandements. Maintenant, quand on regarde les 10 commandements, en hébreu, on ne dit pas Aseret HaMitzvot. On dit Aseret HaDiberot. Mais c'est vrai qu'en français, on traduit les 10 commandements, en anglais, the 10 commandments. Et effectivement, pour les 9 d'après, ça marche. Tu n'auras pas d'image, l'autre, tu ne feras pas d'image, machin. Ça, c'est un commandement. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, commandement. Souviens-toi et respecte le Shabbat, commandement. Honore tes parents, commandement. Tu ne tueras pas, commandement. Tu ne tromperas pas, commandement. Tu ne kidnapperas pas, commandement. Tu ne feras pas de faux témoignages, commandement. Tu ne convoiteras pas. Tout ça, c'est des commandements. Et le premier, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il est le commandement. Où est-ce qu'on nous dit à nous de faire quelque chose? Eh bien, ce verset-là, le Rambam nous dit, c'est le commandement de la Amin Ba'Hashem. D'accord. Alors comment ça se concrétise? Comment est-ce que je fais Emouna Ba'Hashem? Puis je veux bien que ce soit une mitzvah, mais la mitzvah doit être traduite en halakha. Comment est-ce que je la pratique, cette mitzvah? Eh bien, le Rambam a aussi écrit un bouquin de halakha. Il s'appelle Mishneh Torah, où il a couvert toute la halakha. D'ailleurs, le Rambam est le seul rabbin dans l'histoire des rabbins à avoir écrit un commentaire de la Torah, de la halakha, sur tous les sujets du judaïsme. Aucun autre rabbin n'a écrit sur tous les sujets du judaïsme. Et donc le Rambam, dans la source numéro 4, quelle est la première halakha de son livre de halakha? Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chokhmot leda
sheyesh matzoi rishon. La première chose, c'est la date qu'il y a Dieu. Je fais exprès de ne pas traduire. C'est la date. Savoir qu'il y a Dieu. Et bien là, les amis, on va rentrer dans notre sujet véritable. Le titre du cours s'appelle Emouna, croire ou savoir. Parce que c'est une vraie question. Nous avons grandi dans la société occidentale. Et la société occidentale a été fondée sur plusieurs piliers. Un d'entre eux très important, c'est le christianisme. Or, dans le christianisme, il y a une doctrine fondamentale qui dit, en substance, là où s'arrête l'intellect, commence la foi. Et vous voulez que je vous dise, ça fait 2000 ans qu'on nous met ça dans la tête, et très souvent, la majorité des juifs y pensent ça aussi. Si on leur demande c'est quoi la Emouna, on ne va pas te dire que c'est un truc qui se passe là-dedans, on va te dire que c'est un truc qui se passe là-dedans. Ma'amine, lama, kacha. Ben non. Ben non, nous dit le Rambam, la mitzvah de Emouna, ça se traduit en halakha en la date. Et la date, ça se passe là-dedans. On va voir est-ce que ça se passe vraiment que là-dedans. Mais du moins, ça commence là-dedans. La date, c'est savoir. Emouna, en hébreu, ça vient de quel mot? Amen. Amen. Et Amen, lui-même, vient du mot Emet. C'est-à-dire que lorsque je dis à une bracha Amen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, je valide, c'est vrai. Emet. La recherche du Emet, c'est la recherche de la Emouna. Vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Abraham? Abraham Avinu. Ouais, Abraham Avinu. Il a cherché, il a trouvé Dieu ou il n'a pas trouvé Dieu? Oui? Alors le problème, c'est que les gens, ils connaissent très bien le Midrash, sauf la fin. Abraham se posait plein de questions. Il vivait dans un monde de polythéistes, un monde d'idolâtres, et à un moment donné, il a voulu savoir, mais c'est qui le patron? Et donc le Midrash nous dit, il a regardé le ciel, il a vu qu'il y avait le soleil qui était le patron dans le ciel, il a dit c'est le soleil. Après, il y a eu le coucher du soleil, il a vu la lune, il a dit bon, bah non, finalement, je me suis trompé, c'est la lune. Puis le lendemain, il a vu que le soleil revenait, il a dit bon, bah alors non, en fait, c'est le soleil. Puis après, il a vu des nuages qui ont masqué le soleil, il a dit ah, c'est le nuage. Après, il a vu un coup de vent qui a enlevé les nuages, il a dit bon, c'est le vent. Et à la fin du film, il dit le Midrash, Abraham n'a pas trouvé Dieu. Abraham est arrivé à une conclusion d'un doute. Il a dit Efshar bira zol elo manig. Quoi, c'est possible que cette maison n'avait pas de dirigeant? Mais il n'a pas trouvé. Et le Midrash termine en disant Etzit salav ba'alabira va'amar anihu ba'alabira. C'est Dieu qui s'est dévoilé à Abraham. C'est pas que Abraham il a trouvé Dieu. C'est Dieu qui s'est dévoilé. On ne peut pas trouver Dieu. Moi, l'humain, le fini, je ne peux pas dévoiler l'infini. Mais l'infini peut se dévoiler à moi. Et donc Dieu se révèle à Abraham. Et à partir de ce moment-là, Abraham Yodé. À ce moment-là, il sait. Oui, parce que les amis, quand on veut se poser la question de savoir comment on peut savoir quelque chose, ben nous avons deux façons d'arriver à la conclusion que quelque chose est émette. La première façon, c'est je vis un événement. Si je vis un événement X ou Y, ben je sais qu'il a eu lieu. Voilà, c'est comme ça, c'est pas chute. Par exemple, si j'ai été, évidemment, pas dans la configuration de cette année, puisque cette année c'était Shabbat, et qu'on est tous des grands tzadikim, mais si on a vu le match de la finale de la Ligue des Champions en replay, c'est-à-dire, en replay bien sûr, eh bien, on sait que Paris a gagné la Ligue des Champions. Parce qu'on a vécu, bon, certes en replay, mais on a vécu l'événement. Après, il y a une autre façon de savoir que c'est émettre que Paris a gagné la Ligue des Champions. Comment tu peux avoir l'autre façon de savoir? Tu ne l'as pas vu le match. Mais alors, comment tu vas faire? Tu vas faire une analyse intellectuelle pour arriver à la conclusion. Par exemple, tu vas recueillir des témoignages. Ou alors, tu vas voir quelle a été l'ambiance sur les Champs-Élysées. Ah ben non, c'est la même chose si on gagne. Ça ne change rien. Mais tu vas voir quelles ont été les ambiances dans les bars de Londres à la fin du match. Et là, tu sauras. Donc, il y a deux façons de savoir si un événement est émette.
soit je l'ai vécu, allez-y, pas de problème. Soit je l'ai vécu et à ce moment-là, j'ai pas besoin d'autres preuves, je l'ai vécu. Soit je ne l'ai pas vécu et à ce moment-là, je vais devoir trouver une explication intellectuelle pour arriver à la conclusion que c'est vrai. Par exemple, si on me demande à minuit ou à 10h du matin, on va faire plus simple. On est à 10h du matin et on me dit est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? 10h du matin, il fait jour. Comment je sais? Je vais dehors et je vois qu'il fait jour. Mais si je suis dans le Miklat, réalité bien connue en Israël, je suis dans le Miklat et il n'y a pas de fenêtre. Donc comment je sais qu'il fait jour? Soit parce que j'ai une caméra qui me filme en temps réel l'extérieur, donc je vois qu'il fait jour. Ou alors peut-être que j'ai un truc qui analyse les températures et on peut voir quelle est la différence de température entre le jour et la nuit. Plein de façons de prouver qu'il fait jour. Donc, pour savoir que quelque chose est vrai, soit je l'ai vécu, soit je peux l'expliquer. Bien les amis, la grande question, the question, Akadosh Baruch Hu, il nous a parlé au Mont Sinaï ou il nous a pas parlé au Mont Sinaï? Vous comprenez que si non, il y a tout qui tombe. C'est pas shoot. Soit il nous a parlé et donc la Torah elle tient debout. S'il nous a pas parlé, la Torah elle tient pas debout. Alors il y a deux façons de savoir. Soit j'étais là-bas et donc la génération qui était au Mont Sinaï, eux ils n'ont pas besoin de preuves parce qu'ils l'ont vécu. Oui mais moi. Oui, mais toutes les Neshamot, elles étaient à Sinaï. Nachon, c'est-à-dire, moi je préfère quelque chose dont je suis conscient, dont je me rappelle. Alors comment je vais faire? Eh bien là aussi, nous dit le Rambam, c'est la date. Comment tu vas faire pour la date? Eh bien les amis, oui, j'ai envie d'essayer avec vous de prouver que ça s'est véritablement passé. Et pour le faire, eh bien je vais vous raconter deux toutes petites histoires qui ne sont pas vraies, que j'ai inventées. D'accord? Mais vous allez devoir me dire, est-ce que ces histoires peuvent être vraies ou pas? Première histoire. Alors, une première histoire, elle met en scène un petit garçon qu'on appellera, pour l'histoire, on l'appellera Moïchele. Ok? Le petit Moïchele. Il a 10 ans, il habite à Mea Shearim, à Jérusalem. Il vit dans un monde ultra fermé. Il ne connaît absolument rien d'autre à part maison, Beth Midrash, maison. C'est tout. Il ne connaît rien d'autre. Il n'a évidemment pas de smartphone, il n'a pas de téléphone, il n'y a pas Internet à la maison, il n'y a rien. Ok? Et évidemment, il ne parle que le yiddish, bien évidemment. Un jour, il rentre à la maison. Il a le pantalon troué, il a de la boue partout, il saigne du nez, il a ses péotes qui partent en cacahuètes. Et ses parents lui disent mais mon chéri, vous c'est douce. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il répond, c'est ma faute, c'est parce qu'il y a le soleil, il m'a poussé dans l'escalier, je suis tombé et j'ai dit bobo. Fin de l'histoire. Cette histoire, elle est possible? Elle est plausible? C'est possible que ce soit vrai? Oui, c'est possible que ce soit vrai. Est-ce que c'est possible que Moshe les mente? Et qu'en fait, il a juste pas écouté le prof qui a dit qu'il fallait pas courir parce que c'était mouillé? C'est possible aussi. D'accord. Deuxième histoire. Le même Moshe. Toujours, il ne connaît rien d'autre que maison, Beth Midrash, il n'a pas Internet, il n'a pas de téléphone, il n'a rien du tout, yiddish, tout ce que tu veux. Un jour, il rentre à la maison et il dit à ses parents deux phrases dans un japonais exemplaire. Et ses parents lui disent « Vous c'est douce ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il lui dit « Alors écoutez, tate et maman, papa, maman, c'est extraordinaire ce qui va se passer, vous ne croirez jamais. Je rentrais à la maison et il y a deux personnages très bizarres qui étaient paumés. Ils étaient comme ça grands, ils avaient des yeux bridés, et il y avait un gros appareil photo. Et ils m'ont appris ces deux phrases. Mais ils parlaient en yiddish avec un accent, mais laisse tomber. Et ils m'ont appris ces deux phrases. Est-ce que il ment? Les amis, c'est sûr qu'il ne ment pas. C'est sûr que c'est vrai. Comment je sais que c'est sûr que c'est vrai? Parce que, est-ce qu'il parlait le japonais juste avant? Non. Est-ce que le japonais fait partie de son univers? Du tout. Donc ça veut dire que si maintenant il y a deux phrases qu'il connaît en japonais, c'est sûr qu'il y a un élément extérieur qui lui a appris le japonais. Jusque-là, on est d'accord? Yofi. J'ai grandi dans une famille pas religieuse, mais avec des valeurs très importantes, comme par exemple la science-fiction.
science-fiction était une valeur très importante. Et dès mon plus jeune âge, j'ai été biberonné à la guerre des étoiles. Très bien. Eh ben, j'ai découvert très jeune un des héros qui a bercé mon enfance, qui s'appelait Chewbacca. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y a des gens comme ça, c'est une espèce de gros machin très poilu qui parle comme ça. Et l'auteur, le réalisateur, George Lucas, a dit un jour dans une interview comment est-ce que ça lui est venu à l'esprit de créer Chewbacca. Il dit un jour il était en voiture et il y avait son chien sur le siège passager et il s'est dit ça serait sympa que le copilote de mon héros ce soit un gros chien très poilu. Et voilà est arrivé le personnage de Chewbacca. Mais en vrai, c'est pas que Chewbacca. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films de science-fiction, lu de la science-fiction, de la fantaisie, tout ce que vous voulez. Notre esprit est capable de prendre deux choses séparées, de les réunir ensemble et de créer quelque chose qui n'existait pas. Mais en fait, on n'a fait que mixer des choses. Moi, j'ai déjà été aux zoo, j'ai déjà vu un éléphant. Ma fille, elle m'a déjà montré un dessin fait au feutre rose. Ma tête est capable de créer, entre guillemets, créer un éléphant rose. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux inventer plein de choses, mais tout ce que je vais inventer fait partie de mon domaine de définition, fait partie de mon monde. Je ne peux pas inventer un flux. Je ne sais pas ce que c'est. Donc je ne peux pas l'inventer. Et c'est là qu'on arrive à notre sujet. Puisque je ne peux inventer que des choses qui font partie de mon monde, Moshe Rabbeinu, juste avant de mourir, dit au Bnei Israël, bon, moi je vais mourir, vous êtes la deuxième génération. Vos parents ont vécu le Har Sinaï. Maintenant, pourrez vous renforcer dans votre idée que, voilà, vous étiez petit, voire padé. Posez la question autour de vous. Miktseh haolam v'ad katseu. Haniya kadavar hazeh, ou hanishma kamou. Hashamaam Elohim medaber mitoch haesh kasher shamata ata veyechi. Regardez dans toutes les bibliothèques du monde, sur Internet, machin où vous voulez. Est-ce qu'il y a une autre civilisation comme vous qui dit que Dieu, le Créateur, vous a parlé ? Est-ce qu'on a ça dans une autre culture ? La réponse est non. Alors, vous allez me dire, mais il y a plein de mythologies, il y a plein d'idolâtries. Oui, mais dans toutes les mythologies, tous les dieux des mythologies ne sont que des personnifications des forces de la nature. C'est-à-dire qu'on voit le ciel, le soleil, les éclairs, on voit un monsieur, et ben on a dit, il y a un monsieur avec une grande barbe qui est le patron du ciel et des éclairs, on l'appellera Zeus chez les chrétiens, chez les Grecs. Et puis, on a dit, oui, il y a l'océan, ça fait des vagues de folie, donc il y a un patron des océans, on l'appellera Poséidon. Mais les dieux grecs, Zeus et Poséidon, ne sont que les enfants de Chronos. Et Chronos lui-même n'est que le fils de Uranus et Gaïa, qui sont le ciel et la terre. Et Uranus et Gaïa ne sont que les enfants de Chaos, le chaos. Et d'après la mythologie grecque, le chaos a toujours été. En fait, les Grecs, ils commencent la Torah au verset 2. Va'aretz haïta tohu vavohu. Ils n'ont pas commencé avec Bereshit bara Elohim et Shamayim v'Aretz pour une raison simple. Si on ne leur a pas dit que le monde a été créé, eh bien, ils ne peuvent pas l'inventer. Les amis, il y a un monsieur qui s'appelait Lavoisier. Il nous a donné une loi qui régit notre univers, qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rabotai, dans notre univers, on ne sait pas créer. On ne peut rien créer. Créer, j'entends ex nihilo, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, et pouf, il y a. Ce qu'on appelle nous, yesh, mais ein. Ça n'existe pas. On ne peut pas créer quoi que ce soit. On peut transformer plein de choses, mais on ne peut pas créer. Même le bébé. Il y a monsieur spermatozoïde qui a rencontré madame ovule, et il y a eu mitose cellulaire, et il y a eu embryon, et il y a eu bébé. Il n'y a pas eu rien, et pouf, il y a bébé. La notion de création est étrangère à l'homme. Donc, est-ce que je peux l'inventer si je ne suis même pas censé savoir que ça existe ? C'est comme notre japonais de tout à l'heure. Mais si le créateur vient et dit « Salut, c'est moi qui ai créé », alors je peux en parler. Quelle est la preuve qu'il y a eu un Dieu qui a créé le monde et que ce Dieu m'a parlé au Mont Sinaï ? Eh bien, c'est que s'il ne m'avait pas parlé au Mont Sinaï, je n'aurais pas pu l'écrire dans le bouquin. J'aurais pas pu l'inventer, tout simplement. C'est une histoire qui me dépasse tellement que si elle n'avait pas eu lieu,
ben, personne n'aurait pu l'inventer. Donc mes ancêtres, eux, ils l'ont vécu. Moi, aujourd'hui, je dois apprendre à le savoir. Et c'est ça tout le truc. La date est Hachem. Emouna ba Hachem, on a dit, c'est la date. Ce n'est pas la foi. Et là, je vais me tourner vers nos grands-mères. Quand je dis nos grands-mères, on s'en fiche de savoir d'où elles viennent. Qu'elles viennent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Pologne, on s'en fiche. Quand on raconte des histoires sur nos grands-mères, vous savez, nos grands-mères, les tzadikotes, qui ne savaient pas lire et écrire, mais qui mettaient la main sur la mezouza et qui faisaient toutes les brachot du monde, elles étaient moins nachon. Mais est-ce qu'elles représentaient l'idéal du judaïsme? Et je parle de toutes les grands-mères, y compris la mienne. N'y voyez pas quelque chose. Nos grands-mères extraordinaires, main sur la mezouza, c'est un judaïsme, excusez-moi, mais radé pâquerette. Emlo yadou et Hachem. Tu sais pas lire, tu sais pas écrire, tu n'as jamais étudié la Torah, tu ne connais pas Dieu. Est-ce que c'est mal? Non, c'était ce qu'ils avaient à l'époque, et c'était très bien, quoi la commode. Mais ce n'est pas un idéal. Est-ce que on est infiniment plus connaissant de la Torah et de Dieu aujourd'hui qu'on l'était chez nos grands-mères il y a 200 ans? Évidemment. Est-ce que ça fait de nous des meilleurs juifs? J'en sais rien. Mais une chose est sûre, la date et Hachem, c'est quelque chose qui doit se travailler. Il n'y a aucun idéal dans le judaïsme d'avoir une émouna sans cerveau. Parce que nous dit Rabbi Yehuda Halevi dans le livre du Kuzari, au Mahamar Sheni, on ne peut même pas entrevoir l'idée de croire dans quelque chose que notre cerveau rejetterait. C'est anti-judaïque. Am Israël ne croit pas en des ch'touillottes. Donc s'il y a un truc que tu me dis qui s'est passé, mais que le cerveau il n'accepte pas, parce que c'est pas logique, parce que c'est pas cohérent, parce que, alors c'est pas juif. Mais quoi, on ne croit pas au miracle? Bien sûr qu'on croit au miracle. Et on croit aux miracles qui sont des miracles. Ne me dis pas le miracle, non mais c'est prévu de machin. C'est un miracle. Et on sait qu'il y a des miracles dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on en a vu. Mais les miracles, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? D'après le judaïsme, c'est bien de vivre un miracle ou c'est pas bien de vivre un miracle? Non seulement on ne doit pas compter, mais le miracle en lui-même, il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Nous dit le Ramban dans son introduction du commentaire du livre de Shemot, où il y aura tous les miracles de la sortie d'Égypte, il nous dit, en fait, Dieu, il a fait Shabbat. 6 jours, il a bossé, et le 7e jour, c'est Shabbat. Donc, il a mis en place ce monde, et il a mis une minuterie de Shabbat qui s'appelle la nature. Super. Et maintenant, Shabbat, qui vaut Shabbat, Vaïnafash. À Shabbat Elohim Na'asot, pour que nous, on bosse. Seulement de la même façon que nous, quand on fait Shabbat, il y a des moments où on a le droit de transgresser Shabbat. Quand? Cas de vie ou de mort, Pikuach Nefesh. Et bien pareil, Dieu il pense, si des fois il y a des moments de Pikuach Nefesh du monde, alors Dieu il transgresse son Shabbat et il fait un miracle. Donc le miracle, s'il est là, c'est qu'il est nécessaire, mais il n'est pas idéal. L'idéal, c'est d'être dans une réalité où il n'y a pas de miracle. C'est beaucoup mieux. Et donc en fait, la émouna dans le judaïsme, ce n'est pas quelque chose qui est détaché de notre tête. Dans la source numéro, je ne sais plus combien, 5, nous dit Rabbi Nachman de Bressav dans l'Écouté Moharan, très 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 dangereux. Ksha'adam u'ma'amin be'atzadik bli shum da'at, efshar lo lipol ma'emuna. Quand tu as foi dans les tzadikim sans poser de questions, c'est très très dangereux. Vous connaissez déjà des fois des gens qui ont une foi aveugle dans des rabbins? Est-ce que ça pourrait pas être très dangereux? Si, c'est très très dangereux. Est-ce qu'on n'a pas déjà entendu malheureusement des cas de charlatans? Parce qu'ils avaient une belle barbe, un beau chapeau, une belle redingote, alors ils ont dit et fait n'importe quoi? Ça existe ou pas? Eh oui, ça existe. On en connaît malheureusement dans toutes les communautés. Mais comment est-ce que tu as une chance de ne pas tomber si avec ta émouna, il y a sechel? Je donne un exemple. Si le rabbin, quelle que soit la longueur de sa barbe et de son chapeau, si à un moment donné, dans ce qu'il te dit, il y a un truc qui transgresse la halakha, la loi juive, tu
tu dois sentir tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. Non, mais tu comprends pas, lui à son niveau, le tzaddik. Non. Non. Le judaïsme, il nous demande de faire la Torah. Et donc Rabbi Nachman nous dit, je sais à quel point ça va être facile de manipuler les gens. Je te préviens, Emouna sans sechel, Emouna sans da'at, très très dangereux. Très très dangereux. Parce que la da'at est Hachem, c'est ça qui est important. Donc la da'at, ça commence là-dedans. Mais est-ce que ça s'arrête à être un judaïsme d'intello? Non. Non. Ça commence là, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un moment donné où la da'at, c'est faire l'unité. Pour arriver à da'at, il y a d'abord deux dimensions préalables qui s'appellent chokhma et bina. Les Chabad, ils disent chokhma, bina, vedat. Chabad. Ok? Maintenant, c'est chokhma. Chokhma, c'est ce qu'on appelle koach ma dans le langage de la Kabbalah, c'est-à-dire la dimension de réunir le tout. Bina, bina, c'est un masculin ou un féminin en hébreu? Hein? Féminin. Féminin. Féminin de quel mot? Din, bin, bein, bein. Bina, c'est le féminin de bein. Et il y a fait, bein, c'est entre. Donc la bina, c'est le discernement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bina, elle sépare les choses. Là où la chokhma, elle regarde global, la bina, elle met les choses dans des cases. C'est très important d'avoir une vision globale des choses. Oui, mais c'est aussi très important de dire ça va là, ça va là, ça va là, ça c'est les lois de Shabbat, ça c'est les lois de trucs. Da'at, c'est lorsque tout fait partie de moi. Lorsque je ne fais plus qu'un avec la chose. Et c'est pour ça que dans la Torah, lorsqu'on parle de Adam qui s'unit à sa femme, il y a marqué Adam Yada et travail ishto. L'unité par excellence. Le moment où ça ne fait plus qu'un. Donc en fait, la da'at, ça commence là. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue en faisant de nous une réalité qui ne fait plus qu'un avec Ribono Shel Olam. Et c'est pas pour rien que nous sommes comparés, notre relation avec Dieu est comparée à celle d'un Khatan et d'une Kala. Shir HaShirim, c'est le grand ode à l'amour entre l'Assemblée d'Israël, la Kala, et Ribono Shel Olam, le Khatan. Et donc ça veut dire que si l'idéal du Khatan et de la Kala, c'est la da'at, c'est de faire plus qu'un, eh bien nous aussi, on doit arriver à cette dimension-là de la da'at et Hashem. Mais quand à la synagogue, oui, mais pas que, on a dit Bechol derachecha daeu. Dans tous tes chemins, la da'at et Hashem. Pas seulement à la synagogue, pas seulement au Beth Midrash, pas seulement quand tu fais un truc de juif. Bien sûr, mais ça c'est fastoche. Quand tu mets les tefilines, d'être connecté à Dieu, c'est facile. Ça l'est déjà moins quand je vais chez Zara. Ah non, parce que je vais respecter la Tzniut, je vais chercher une jupe, machin, nanana. Ok. C'est peut-être plus difficile quand je vais jouer au paddle. Est-ce que quand je vais jouer au paddle, c'est la da'at et Hashem? Oui, c'est plus dur. Mais il faut mettre la da'at et Hashem aussi là-bas. C'est ça le danger, enfin, pas le danger, mais la difficulté. Et c'est ça aussi l'objectif. La da'at et Hashem mamash. Donc il n'y a rien qui peut me faire obstacle dans ma relation avec Dieu. Bon, si on va aller jusqu'au bout du raisonnement, cela da'at, il a commencé là, et pour arriver à ne faire plus qu'un, il passe par ce qu'on appelle les différentes midot. C'est ce qu'on appelle chesed, gvura, tiferet, netzach, hod, yesod, malchut dans la Kabbalah. Ce sont des dimensions qui me permettent de traduire l'intellectualisation de ma relation avec Dieu et n'en faire plus qu'un. Le chesed, c'est la bonté. Ma relation avec Dieu, c'est comme lui quand il m'a sorti d'Égypte. Bonté. Mais c'est aussi gvura, savoir mettre des limites et savoir montrer notre vaillance, comme on a fait cette nuit en Iran. Montrer notre puissance, notre vaillance. Dire stop, là où il faut dire stop. Et puis il y a la Tiferet. Tiferet, c'est Matan Torah.
c'est le moment où on va réunir la bonté et la rigueur parce qu'on va étudier la Torah. Et puis il y a la dimension d'éternité, c'est Netzach. La dimension de vitalité intérieure, ça s'appelle le Hod. La base solide, le socle, la Yesod, pour dévoiler Malchut Hashem, pour dévoiler la royauté divine. Et donc une fois qu'on a la tête, qu'on a le cœur, si on peut dire, alors on peut ne faire plus qu'un. Il y a des gens qui ont atteint un niveau comme ça. Ils étaient en Turquie. Ils s'appelaient Rabbi Yosef Karo et ses copains. Nous sommes il y a 500 ans et on est le soir de Shavuot, à la veillée de Shavuot. Et à la veillée de Shavuot, ils ont fait le tikkun, ils ont étudié. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, je ne sais pas comment c'était ici la veillée de Shavuot, mais j'imagine que vous vous êtes élevés énormément. Imaginez, vous avez Rabbi Yosef Karo en personne dans l'équipe. Et puis Rabbi Yosef Karo, il n'est pas tout seul. Il y a avec lui Rabbi Moshe Alcher, Rabbi Shlomo Alkabetz, une équipe quand même de titans. Hein. Attention. Et donc ils font ça. Et alors, je vous l'ai mis dans la feuille, dans la toute dernière source. Dans la toute dernière source, c'est une histoire qui nous est racontée par le Shla. Le Shla, c'est Rabbi Yishayahu Halevi Horowitz. Il a écrit un livre qui s'appelle Shnei Luchot Abrit. C'est ça qu'on appelle le Shla Kadosh. Et en général, les gens y connaissent parce qu'à l'entrée du mois de Sivan, il y a une tfila qu'on dit pour l'éducation de nos enfants. Le tfila Tashla. Ok, alors c'est lui. Eh bien, il raconte une histoire. Ça ne lui est pas arrivé à lui, mais il raconte l'histoire. Et c'est l'histoire de Rabbi Yosef Karo et de ses copains, qui prient, qui étudient, c'est le soir de Shavuot, c'est la folie. Et à la fin de leur étude, juste avant le début de la tfila, ils sont tellement élevés qu'il y a un moment donné, il y a une voix qui sort du ciel et qui leur parle. C'est pas encore la prophétie, mais on n'en est pas loin. Ce qu'on appelle bat kol. Et la voix, elle sort du ciel, elle leur dit: vous m'avez éclaté. Ah, votre étude, c'était génial, c'était fantastique. Si vous saviez ce que vous avez bougé là-haut dans les cieux, c'est extraordinaire. Sauf que pour la date et Hachem, parce que vous y êtes là, il faut juste le dernier step. Il faut le dernier step. Par exemple, moi je me souviens que quand j'étais au début de mon cursus à la Yeshiva, on avait un rabbin qui nous disait tout le temps: mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous. Si vous ne vous mariez pas, vous comprenez rien, vous ne pouvez pas comprendre la Torah. Et un jour, je lui ai demandé: mais pourquoi pas? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre la Torah en tant que célibataire? Il dit: mais parce que toute la Torah, elle repose sur le fait que c'est Dieu qui nous a donné la Torah. Donc elle repose sur le fait qu'il y a un don. Ce n'est que la personne qui est mariée qui peut comprendre ce que ça veut dire donner. Parce que tant que tu vis ta vie tout seul, tu vis ta vie tout seul. Non, mais je m'investis dans l'association par là, dans l'association passée. Oui, tu t'investis à fond. Mais tu n'es pas dans le don permanent. Je dis quoi? Quand je serai marié, je serai dans le don permanent? Il dit: quelle est la différence? Ça, je l'ai appris de mon rave juste avant de me marier. Il m'a dit: quelle est la différence entre un couple marié et un couple pas marié? Fiancé, religieux, on s'en fiche. Il a dit: c'est 5 minutes. Je dis: comment ça, 5 minutes? Il dit: oui, des fois quand le couple il est fiancé, il va se marier bientôt, ils passent tout leur temps ensemble, ils sont 23h55 sur 24 ensemble. Mais il y a les 5 minutes où il rentre chez lui et elle rentre chez elle. Et à ce moment-là, tous les films le savent. Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres chez toi? Tu fais tout ce que tu n'as pas osé faire pendant le date. On relâche la pression. Hein? Les couples, on sait très bien que dans les débuts, on ne va pas aux toilettes devant Chas Veshalom. De toute façon, les filles ne vont pas aux toilettes, c'est bien connu. Avant le mariage, les filles ne vont pas aux toilettes. Jamais. Évidemment, c'est pas romantique. Après le mariage, on découvre que les filles aussi utilisent les toilettes. C'est un truc qu'on ne savait pas, nous, avant. 24 heures sur 24. Même quand tu n'es pas avec elle, tu es avec elle. Ça, c'est la dimension de quand tu es marié. Parce qu'en fait, elle occupe toutes tes pensées. Soit parce que tu es romantique, soit parce qu'elle t'appelle toutes les 5 minutes. C'est l'un ou l'autre, hein, c'est ça d'ailleurs. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il nous avait dit: si vous ne vous mariez pas, vous ne pouvez pas comprendre la dimension de don, donc vous ne pouvez pas comprendre la Torah. Et bien, de la même façon que pour atteindre cette dimension de Da'at Hashem, tu es obligé, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Eliyahu Dividas. Rabbi Eliyahu Dividas, c'était un des élèves du Harizal,
Il a écrit un livre qui s'appelle Réchit Chochma. Il est enterré dans le vieux cimetière juif de Hebron. Et il dit une phrase magnifique là-bas. Il dit Mi shelo ta'am ahavat isha, lo ta'am ahavat Hashem. Celui qui n'a pas goûté à l'amour de sa femme, eh bien, il ne peut pas aimer Dieu. Voilà. Donc la relation que tu entretiens avec ton épouse, ou avec ton époux, c'est la relation que tu entretiens avec Dieu. Ou du moins, c'est ce qui devrait être. C'est-à-dire Je ne vais pas vous dire dans le meilleur des cas. Ouais, dans le meilleur des cas, c'est ce qui devrait être. C'est-à-dire ce qui devrait être. Après, pour toute consultation, on en reparlera. J'ai envie de dire, le quotidien, c'est un petit amour. Ah ben évidemment, mais tu sais quoi? Tu as tellement raison, mais c'est pas que dans le couple, dans ma relation avec Dieu aussi. Oui, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée, qui m'a énormément marqué sur le moment, je ne savais pas comment réagir. Il y a une fois, je te raconte, c'était il y a longtemps, je suis également guide en Pologne sur les traces de la Shoah, et un jour j'ai pris une école, je suis arrivé avec un autre guide, parce que c'était une grande école, on est arrivé à 2 guides, nous, notre avion il arrive à 10h du matin. L'école est arrivée à 10h du soir, c'était prévu. Donc nous on a atterri, on a laissé nos valises dans la consigne de l'aéroport, on a loué une voiture, on a été se balader dans les endroits que nous deux on connaissait, mais qu'on n'avait jamais été voir et qu'on n'irait jamais voir avec les groupes. Des endroits reculés, machin. Et on a commencé, on est 2 guides ashkénazes, polonais, nos grands-parents, je te raconte pas, on était à la maison, quoi. Et on a commencé à aller voir des choses incroyables. On est arrivé dans une ville qui s'appelle Piaseczna, juste à côté de Varsovie. Et là-bas, nous, on savait, il y avait Rabbi Kalminus Kalman de Piaseczna, des grands maîtres de la Chassidoute. Il a écrit le Esh Kodesh, c'était extraordinaire. Maintenant, on avait juste l'adresse de où était la synagogue. Il n'y a plus rien. Donc on arrive et devant, effectivement, c'est une blanchisserie. Il n'y a plus de synagogue, il n'y a plus rien. On est rentré dans l'endroit, on a essayé de discuter avec la dame qui était là-bas, elle ne parlait pas un mot d'anglais, notre polonais n'était pas au niveau. Et on voit qu'il y a un 2e étage, on voudrait monter, elle nous dit non, on lui donne un petit billet, elle dit oui. Et on monte, mais il n'y a rien à voir, il y a des sacs de linge partout, et moi je suis très frustré. Et à un moment donné, je me souviens, je mets un coup de pied dans un des sacs de linge, parce que énervement, d'avoir rien trouvé. Et le sac de linge bouge, et il bouge et il laisse apparaître une poutre où il y avait marqué Ze Hachar la Hashem Tzadikim Yavohu. C'était l'entrée de la synagogue. Ah bah là, laisse tomber, notre journée elle était partie, là, on était lancés. Et donc on est arrivé, on a continué d'endroit en endroit, puis on est arrivé dans la ville de Kotsk. La ville de Kotsk, c'est là où il y avait Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, un des plus grands maîtres de la Chassidoute. Maintenant, on avait l'adresse de la maison du Rebbe, pas de la synagogue, la maison du Rebbe. Donc on arrive devant, elle est reconnaissable, c'est une maison en rond comme ça, et on se pose, on arrête la voiture devant, on se prend en photo comme ça, devant, on fait un petit selfie. On est au mois de mai, il faisait chaud, et tout d'un coup il y a un monsieur qui sort de la maison, le mec qui habite là-bas, un Polonais, 3 mètres sur 3, un frigo, et torse nu, et il vient nous voir et il nous dit Jotowski, ça veut dire juif. En général, quand tu as un grand Polonais qui dit juif, alors on dit, bah, de toute façon, on était en kippa, tzitzit, machin, oui. Et là, il nous dit, il essaie de communiquer, mais lui aussi, il n'arrive pas à communiquer. Alors il nous dit, Tchadik. Alors on dit, ouais. Il est rentré chez lui. Il est sorti 2 minutes plus tard avec une casquette et un t-shirt. Il est sorti, il s'est mis devant notre voiture. Donc, mon pote, il se met au volant. Il me dit, tu te mets derrière. Lui, il se met devant aussi. Il me dit, et mon pote, il me dit, tu te mets derrière. Parce que s'il fait un truc, tu le choques par derrière. Et il nous fait sortir. On sort du village de Kotsk et on roule. Et il nous fait rentrer dans une forêt. Et là, mon pote, il me dit, les histoires de juifs dans la forêt, on connaît trop bien. C'est dangereux. Et à un moment donné, on roule. Et le mec, il nous dit, stop! On s'arrête. On descend de la voiture. On marche 50 mètres. Plein de forêt. Il y a un grillage tout d'un coup qui apparaît. Une petite maisonnette derrière le grillage. Le mec, il s'arrête, il enlève son chapeau, sa casquette, il la met comme ça, il dit Tchadik. Il venait de nous amener devant la tombe de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, perdu dans la forêt. Bah, laisse tomber, nous on était comme des oufs après ça. On a escaladé le grillage, machin. On l'a remercié avec de l'argent, de la vodka, tout ce qui l'intéressait, quoi. Et puis après, on a continué notre chemin. Et j'arrive à notre problème. Il devait être 3h de l'après-midi, on n'avait pas mangé, machin. Et on roule, on passe devant une autre forêt. Je lui dis à mon pote, viens, on s'arrête là, on va faire mincha. Et on se pose. Et on met full volume une musique d'Ashkenaz comme ça. Et on part faire mincha. Et notre mincha, il a duré 1 heure. Et j'ai jamais ressenti un mincha comme ça.
Je me rappelle, ça m'a choqué. Et après le cours, enfin après le groupe, je suis rentré directement en Israël, je suis allé voir mon Rav, je lui ai raconté l'histoire, je lui ai dit, mais comment ça se fait que quand je suis à la Yeshiva, à Jérusalem, tous les jours quand je fais Mincha, je ne peux plus. Alors que là, c'était un truc de fou. Alors il m'a dit, oui, mais si tu faisais Mincha tous les jours dans la forêt là-bas, tu aurais cette expérience-là? Non. D'abord, le fait que tu es dans la forêt, ça donne une force, parce que les forces de la nature, c'est une force. Mais au-delà de ça, le fait qu'il y ait une routine aussi dans ma relation avec Dieu, c'est pas évident. Bien sûr que c'est pas évident. Il faut que la Torah et ta relation avec Dieu, tu la renouvelles à chaque instant. Et donc oui, de la même façon que dans ton couple, tu dois faire des trucs un petit peu nouveaux de temps en temps, et ne pas te laisser happer par la routine, bah pareil, au niveau de ta relation avec Dieu. Ne pas te laisser happer par la routine. Donc nous, c'est très très bien dans notre couple, par exemple, parce qu'on ne peut pas se laisser happer par la routine, parce qu'on ne peut pas avoir une soirée tranquille. Parce que c'est soit moi je donne cours, soit je donne pas cours, c'est ma femme qui donne cours, soit c'est les enfants qui dérangent. Donc comme ça, tout va bien. Il n'y a pas de routine. On ne peut pas s'installer dans une routine, même quand c'est prévu que ce soit notre soirée, il y a toujours quelque chose qui dérange. Baruch Hashem, je t'appelle chez nous. Mais tu as raison. C'est dur. Et donc dans notre relation avec Dieu également. Et donc finalement, vous vous rappelez de notre bat-call qui a dit à Rabbi Yosef Karo et ses copains, bon, vous êtes arrivés au top du top, mais pour que la date est Hachem pour de vrai, il vous manque encore une étape. De la même façon qu'il fallait se marier, ben, il y a une autre étape. Il dit, tous les temps ne se valent pas, mais ce temps-là, c'est votre temps. Ta'alou l'Eretz Israël. Vous ne pouvez pas rester en Turquie. C'est-à-dire que l'endroit de la maison avec Akadosh Baruch Hu, c'est en terre d'Israël. Alors pour la date, et Hachem et finaliser la date, il faut aller Bemekom Adat. Et effectivement, il y a un endroit qui s'appelle Yerushalayim, qui s'appelle le Beth Amikdash, qui s'appelle l'endroit que Dieu a choisi et qui finalise notre relation de symbiose avec Akadosh Baruch Hu. Et bien vous voyez que tout a commencé de c'est quoi la mitzvah la plus importante? La date est Hachem. Et donc il va falloir qu'on s'habitue à chaque événement de notre vie, chaque instant, essayer de le réfléchir et de le connecter à comment est-ce que ça, Ribono Shel Olam. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, qui Bezrat Hachem, et ceux qui ne sont pas encore en Israël, Bezrato de Bezrat Hachem. Et moi je vous dis, en tant que quelqu'un qui de nouveau, j'ai dit au début du cours, qu'il faut que j'arrête de venir à Charenton, parce qu'à chaque fois que je viens, il y a une guerre en Israël. Mais bon, il paraît que c'est fini. Ouais, c'est fini? Ouais, c'est fini? Ouais, ils ont dit que c'est fini. Ouais. Lui, il a dit, voilà, nous, on a arrêté de tirer, s'ils arrêtent de tirer, s'ils recommencent à tirer, voilà. Bon, on a compris que la Coupe du Monde, elle commençait dans 4 jours. Voilà. En tout cas, quand on se rend compte, et c'est comme ça que j'ai commencé, que nous vivons une époque où c'est pas tellement compliqué de la Da'at et Hachem, parce qu'il nous montre, on est la génération qui est peut-être le plus grand témoin du dévoilement divin, bien plus que les générations précédentes. Depuis 48 jusqu'à aujourd'hui, on n'arrête pas de voir des dévoilements divins, et depuis 2 ans et demi, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc il ne reste plus qu'à ouvrir les yeux, qu'à connecter le vécu qu'on a avec toute notre réflexion et notre étude de Torah, pour faire en sorte que Bechol Derachecha Daeu, ça ne soit plus seulement un slogan, mais ça soit notre moteur de notre vie. Toda Rabba, Chazak ou Baruch. S'il y a des questions, à vous de jouer. Questions, pas de questions? Tout est clair? Oui. Alors voilà, vas-y. Ah, des grands-mères. Ah, c'est pas passé. Oui, tu as raison, mais elle ne connaissait pas. Oui, mais c'est un problème. Je veux bien qu'elles aient... Il y a les gens qui disent le concept de Emunat Mima. Ok, tu connais? Maintenant, les gens, ils traduisent ça comme une Emuna simple, machin. Non, Tam, ça veut dire entier en hébreu. C'est Shalem. Tu ne peux pas avoir une Emunat Mima si tu ne connais pas la paracha. C'est pas possible. Non, c'est pour ça que je ne parle pas... Je parlais pas de ta grand-mère, hein. Non, mais tu comprends, elle connaissait rien. Elle connaissait rien. Relativement, quand on parle des gens qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, qui n'étudiaient pas.
elle ne connaissait pas. Ce que le rabbin il avait dit ou ce que leur mari il avait dit, elle connaissait, mais elle ne connaissait rien. Mais pas que nos grands-mères, en fait, nos grands-pères aussi. D'accord. C'est le fait qu'elles aient un attachement, un amour pour Dieu, mais le problème c'est que je ne sais même pas à quel Dieu elles font référence. Elles ont étudié quoi pour savoir? C'est un vrai truc. Moi ça fait partie des choses que je dis quand on est dans la génération du dévoilement divin. On est dans la génération où la possibilité d'étudier, elle n'a jamais été aussi grande. C'est Dieu, il nous a donné, grâce à Internet, grâce à... On a la possibilité d'avoir une connaissance incroyable. C'est fantastique. Alors tu vas me dire, ouais, mais non, mais les gens ils posent des questions. Mais Tov Meod qui pose des questions. Tov Meod, ça permet de dévoiler un plus grand contact avec Dieu. Donc oui, elles avaient une émouna qui, voilà, très simple, mais pas entière. On peut d'un côté étudier et Oui. sans jamais rien ressentir. Je suis d'accord. Sans jamais le Je suis d'accord. Alors que d'autres, Je suis- ils n'ont peut-être pas la faculté qu'ils ont. Peut-être quelqu'un avec la possibilité. D'accord. Mais même, Ah non, mais je viens pas accuser qui que ce soit. de façon générale, Celui qui n'a pas eu l'occasion, il n'a pas eu l'occasion. Je n'accuse personne. Mais tu as raison. De la même façon que quelqu'un qui est un robot, mais qui n'a pas de cœur, ben, c'est l'otov. Mais quelqu'un qui a que du cœur, mais qui n'a pas de tête, c'est gamme l'otov. Donc il faut avoir les deux. D'accord. Mais il faut que le mohar soit chalit à la lèvre. C'est-à-dire que dans le monde, il faut qu'on soit meler. Mohar, lèvre, kaved. C'est-à-dire que d'abord, c'est la tête qui réfléchit, après, il y a du ressenti, et après, il y a des tripes. Mais dans ce sens-là. Donc oui, il faut tout. D'accord. Excusez-moi. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que la Emouna sans cerveau, c'est pas possible. D'accord. Dans le même temps, on nous dit, vous ferez. Ah, l'effet mode. Voilà. Très bonne question. Il y a marqué dans la Torah, dans l'événement du Mont Sinaï, qu'on a dit Naaseh Venishma. Alors tu connais les politiciens, à chaque fois qu'on leur dit mais vous avez dit truc, alors la phrase du politique c'est de dire oui, mais mes paroles ont été sorties de leur contexte. C'est exactement ce que, pas toi, mais ce que les gens font quand ils disent on a dit Naaseh Venishma. Et pourquoi je te dis ça? Parce que viens, on va redire le verset en entier, parce qu'en fait il dit tout l'inverse. Quand tu dis Naaseh Venishma, ça veut dire nous ferons, puis nous comprendrons. On fait sans comprendre. D'abord sois bête, et ensuite peut-être tu seras intelligent. Seulement, c'est les deux derniers mots du verset. Naaseh Venishma. Mais il y avait un début. Et le début c'est Kol Asher Diber Asher Naaseh Venishma. Tout ce que Dieu a dit, comment ça se fait que tu sais quoi faire? Parce que tu as entendu, donc tu as déjà compris un certain niveau. Après, on va faire, et en faisant, on va comprendre encore plus. Mais au début, tu as compris d'abord. Kol Asher Diber Asher. Donc c'est pas fait sans comprendre. Non, mais j'ai compris les mots. Ça ne veut pas dire que j'ai compris. C'est déjà une compréhension. C'est déjà une compréhension, puisque tu as fait. Si tu es capable de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, c'est parce que tu as compris au moins ce qu'on t'a demandé de faire. Donc, tu as compris que ça vient de Dieu. C'est un bon début. Après, en faisant, tu vas avoir une plus grande compréhension. Mais à aucun moment, on te dit, fais sans comprendre. Et c'est pareil pour ce qu'on appelle les chukim. Tu sais, dans la Torah, il y a des chukim. Et il y a trois sortes de mitzvot. Il y a edot, des edoutes, des témoignages, comme par exemple Shabbat ou Pessah, on vient témoigner de la sortie d'Égypte. Il y a des mishpatim, qui sont des lois qui sont communes aussi à d'autres sociétés, pas que la Torah, tu ne tueras pas par exemple. Et on a des chukim. C'est des chukim, ça veut dire quoi, chok? On ne peut pas comprendre. Non, c'est pas vrai. Chok, ça veut dire que si Dieu ne l'avait pas donné, on ne l'aurait pas inventé. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas tout comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à comprendre. Tiens, je te donne un exemple. On ne va pas faire tous les chukim. Mais un exemple que nous, on a du mal à comprendre parce qu'on s'habille en coton, en lin, en soie, en cachemire. Mais à l'époque de la sortie d'Égypte, on sort d'Égypte et on nous dit tu ne mélanges pas le lin et la laine. Sauf que les mecs, ça fait 210 ans qu'ils habitent en Égypte. Les Égyptiens s'habillent en lin parce que c'est ce qui pousse au bord du Nil. Les Hébreux, ils sont bergers, donc ils s'habillent en laine. Quand ça fait 200 ans où c'est ça ta réalité et on te dit tu ne mélanges pas le lin et la laine, ça veut dire quoi? Pas d'assimilation. Est-ce que c'est la seule explication? Non. Mais ça en est déjà eu. Ok, donc, non, il n'y a pas d'idéal dans le judaïsme à être bourve à Amarat. Aucun idéal d'être ignorant. Mamash. On est un peuple de savants. C'est absurde qu'on ne sache pas. Question? Oui? Ah, justement, pour reprendre le contact,
mère, c'est pas facile. Je suis d'accord. Tu as raison. Tout à fait. Il y a eu un processus, exactement. Très certainement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on n'avait pas la possibilité d'avoir les connaissances, donc c'est passé par un autre prisme. Mais juste, n'en fais pas un idéal. C'était nécessaire à un moment donné, pas de problème, et merci mamie, mais ce n'est pas un idéal. L'idéal, c'est de savoir. Si on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui. Ah, c'est sûr que c'est un idéal. Je suis debout. Non, mais d'abord, moi je connais un autre rabbin. Je connais un autre rabbin qui est le rabbin de Charenton. Tu m'as compris? Le rabbi Lubavitch. Que là où tu es né, c'est là où tu dois être. Ça me paraît bizarre parce que le rabbi il a quand même envoyé. Oui, mais le rabbi il a envoyé quand même des milliers de personnes en shlichut dans le monde entier. Donc ils ne sont pas restés là où ils sont nés. Maintenant bon, je ne vais pas parler pour le rabbi, mais je connais par exemple un rabbin qui est le rabbin de Charenton. Il se lève et il s'en va. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire, c'est pas honnête de ma part de venir et de vous dire, c'est une évidence, mais c'est une évidence. C'est-à-dire que de la même façon que j'ai appris dans la Torah que je devais faire Shabbat, parce que si je n'avais pas eu la Torah, je ne saurais pas qu'il fallait faire Shabbat, et bon, Hachem que j'ai eu le Shabbat, mais c'est la même Torah qui m'a dit qu'il faut que j'aille habiter en Eretz Israël. Comme le Shabbat, comme la cacheroute, comme le respecter ses parents, comme, je ne vais pas vous les faire toutes, c'est la 613. Non, tu as tout à fait raison. Une mitzvah qu'on ne peut pas faire, et pas que parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Une mitzvah qu'on ne peut pas faire pour une raison X ou Y, on ne peut pas. Ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Mais ce n'est pas vrai que pour Israël ou quoi que ce soit. Disons que j'ai commandé mon loulav et mon étrog pour Sukkot, et tous les transports de loulav et étrog du monde ont disparu. Et tout d'un coup, je ne peux pas faire... je peux pas. Anus, Rachamana Patre, nous dit la Gemara, celui qui ne peut pas faire quelque chose, mais qui voulait le faire mais il ne peut pas, et ben Dieu lui fait c'est comme s'il l'avait fait. C'est-à-dire, évidemment, mais ça c'est pas vrai que pour le fait de monter à faire son alliance en Israël. Il y a des gens qui ne peuvent pas, parce qu'au niveau de la Parnassa, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'auront pas de métier là-bas, ou parce que peut-être qu'ils ont une attache de famille, une grand-mère, ou des vieux parents qu'il faut s'en occuper. Il y a plein de raisons qui peuvent être que je ne peux pas. C'est évident que quand tu as 18 ans, il n'y a pas de raison. À 18 ans, tu peux et tu dois. Mais il y a des gens qui ne se sont réveillés pas à 18 ans, ils se sont réveillés, ils ont 50 ans, ils ont 5 enfants, et ils ont une responsabilité, et ça se prépare. Et comme le Rav Gaba et sa femme, ça doit être un modèle pour vous, évidemment, mais des fois, on ne peut pas. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Et on prie, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous permette qu'on puisse. Mais ce que vous dites, c'est vrai pour toutes les mitzvot. Par contre, de dire, oui, non, mais c'est une mitzvah parmi tant d'autres, donc on peut ne pas la faire, on en fera d'autres. Ça, c'est pas un calcul. Parce que vous ne direz jamais ça de Shabbat. Alors, Shabbat, oui, c'est vrai, c'est une mitzvah, mais il y en a d'autres, donc je ne suis pas obligé de le faire. Donc non, ça ne tient pas debout. Par contre, si un jour vous ne pouvez pas faire Shabbat parce que Pikuach Nefesh, vous ne ferez pas Shabbat. Et voilà, donc oui, c'est une mitzvah d'habitant Israël, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce que vous allez lire ce Shabbat à la synagogue. Nous, on l'a lu Shabbat dernier, mais en France, on lira la paracha de Shlach le Shabbat. Dans la paracha de Shlach, je pense que l'essentiel du propos de la paracha, c'est la faute des explorateurs et le fait que ce n'est pas vraiment une très bonne idée de ne pas vouloir venir en Israël. Mais dans toute la paracha, il y a plusieurs mitzvot. Il y a les 5 premières montées les 4 premières et demie parlent de la faute des explorateurs. Et après, on va parler de la mitzvah de Avodah Zarah, l'interdit de Avodah Zarah, de Shabbat, des tzitzit. Il en manque une, parce que nous dit le Sifri qu'il y a 4 mitzvot assez et une mitzvah lota assez qui sont shkulot keneged kol Torah kula. Que tu mets dans une balance, ça a le même poids que toutes les autres. Et c'est quoi ces 4 mitzvot? C'est habiter en Israël, tzitzit, Shabbat, étudier la Torah,
Et en l'otaase, c'est l'interdiction de l'idolâtrie. Donc ça veut dire que c'est quand même. Habitant d'Israël, c'est pas stam une mitzvah. Mais encore une fois, celui qui peut pas, il peut pas, bien sûr. Et c'est certainement ni à moi, ni au Rav Gabay, ni à toi, ni à personne de juger est-ce que la personne elle peut ou elle peut pas. Et bon, Bezrat Hashem. Après, si la personne elle peut, mais en vrai elle veut pas, ça c'est son problème avec Dieu et elle s'arrangera. Mais ce que tu dis est vrai, c'est l'idéal. Mais si on peut pas, pendant 2000 ans on voulait beaucoup, mais on pouvait pas. Maintenant, Baruch Hashem, au niveau du klal, on peut. Il ne reste plus qu'au niveau des individus, chaque cas est particulier et on prie. Enfin, je ne sais pas si vous, mais enfin, dans mon site, il y a marqué 3 fois par jour. Donc, il y en a qui ont eu de la chance, comme moi, j'ai eu énormément de chance, et il y en a qui n'ont pas encore eu cette chance-là. Mais Bezrat Hashem, quoi, on va pas s'arrêter de prier. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Et on espère juste que ce Bezrat Hashem, il soit dans le positif, et il ne soit pas dans un réveil en 2027 après une élection présidentielle compliquée en France. On espère. Bezrat Hashem. Autre question? Top. Pour le savoir, Oui. j'avais entendu il y a quelques années, dans la Grande Chaya, Oui. il disait que s'il y a une armoire, on croit qu'il y a un cactus dedans, on Mhm. croit, de temps en temps il y a une petite feuille du cactus qui part, Ok. on croit, mais le truc c'est d'ouvrir, et Ah de oui. voir le cactus, Bah oui. l'étude. Une fois que tu as ouvert et que tu vois le cactus, tu sais. Donc on va voir, puis bon, ça va Oui. être une croyance. D'accord. Une croyance, c'est une croyance. La émouna, c'est savoir. Savoir. Chazak. Alors, Chazak ou Baruch.